Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Mais pourquoi ?» Mais pourquoi la brèche dentaire de Guillaume Soro a grandi? Oui, les deux incisives du chacal se disent merde dans sa gueuve d'insulteurs des anciens qui ont l'âge de son défunt père. Il est si mal poli qu'il a poussé le bouchon en s'étonnant que nous, les enfants du Prado, nous offusquions de ces paroles blessantes. Il dit un jour qu'il insultait Gbagbo sans que ce dernier ne réagisse. Petit Gombo, viendra un jour où ce sont tes deux paquites qui vont se séparer. Mais pourquoi la chamelle de Mauritanie pleure-t-elle? N'était-elle pas capable seulement de demander à son époux de modérer ses propos envers ses cibles? En plus, le gougnafier a été chopé alors qu'il se rendait en Europe. Eh bien, Nyorométier, ton billet d'avion, tu ne t'en serviras jamais. Mais pourquoi Amiral Blindé s'est-il exilé en Allemagne? Mais pourquoi Hervé Guégué commence à retirer certains de ses postes? Mais pourquoi, petits salopards, vous paierez tous. Merci et à bientôt. Vraiment, je dis merci à Mère Blanc avec des descriptions vraiment assez justes et bien dites. Voilà encore qu'elle nous fait une description de l'individu. Et on a constaté un phénomène, c'est qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui adaptent leur langage, qui ont peur. Ils ne savent pas ce que demain nous réserve. Et donc là, il faut qu'on contrôle. Hey, ce que demain réserve à chacun là, quelle que soit la durée de ta vie là, tu vas mourir. Mais ce que demain réserve à chacun là, c'est ce qu'on pose comme acte. Ceux qui ont peur, quittez. Aujourd'hui là, Soro Guillaume, il y a l'école de la bêtise humaine et puis il y a l'école de l'honneur. Alassane Ouattara là, lui on connaît le nom de son papa. On connaît le nom de sa maman. Son papa s'appelle Draman Ouattara. Sa maman s'appelle Nabintou Sissé. Alassane Ouattara là, son papa a pris ses parents pour aller demander la main de sa maman. Elle a été mariée régulièrement. Et donc là, l'enfant qui est né qui s'appelle Alassane Ouattara là, on lui a appris les bases de l'éducation morale. Il a vécu dans un environnement sain. Regarde son âge. Mais regarde, c'est le plus sain, c'est le plus potent parmi les hommes politiques ivoiriens. Et donc, cet individu-là, qui n'a rien à voir avec l'école de la mauvaise éducation, qui est Laurent Gbagbo, lui-même, il n'arrive pas à nous dire le nom de son père. Par contre, sa maman a eu à intervenir dans leur voix que Laurent Gbagbo, là, elle a dit les conditions dans lesquelles Laurent Gbagbo, sa grossesse a été prise. Donc là, de la manière dont tu es né, c'est comme ça que tu te comportes. Quand tu es né de façon bizarre et que toi-même tu aimes les injures, que ton comportement là, ton comportement de tous les jours là, ça va devenir injure. Ah non, moi si ça fait des femmes là, non, on peut m'attraper sur les femmes des gens. Mais tu t'es pas insulté toi-même. Quand je vais laver ton nom là, qui a sali ton nom? C'est quand toi-même tu salis un habit là, c'est toi-même qui laves ton habit. Mais tu as le choix aussi de bien te comporter pour ne pas tomber dans la pourriture pour salir ton habit. L'homme là, ton comportement là, c'est comme un habit. Et donc là, si aujourd'hui Laurent Gbagbo cherche à laver son nom là, les petites filles avec qui il s'est amusé là, il n'est rien devant eux. Le comportement d'insulteur que lui-même il a fait en insultant Félix Houphouët-Boigny là, c'est totalement normal que toi, un mal élevé comme lui, puisse venir insulter un autre mal élevé. Mais un homme bien élevé, bien éduqué comme Alassane Ouattara, on ne l'insulte pas. Parce que ça ne lui ressemble pas. Et vous voyez tout ça. Donnez-moi seulement un seul exemple où Alassane Ouattara a insulté quelqu'un. Si quelqu'un arrive à me le prouver, je ne parle plus. J'ai dit, prenez Alassane Ouattara, il a insulté quelqu'un. Ou bien il s'est comporté de façon vulgaire avec quelqu'un. Si on arrive à me donner une seule vidéo là, moi, j'ai dit aujourd'hui, 20 novembre 2023, là, je ne parle plus. Quand même, soyons sérieux. On ne peut pas demander à Satan de prendre la place du bon Dieu. Tout comme on ne peut pas forcer Dieu à vouloir ressembler à Satan. Mais tout ça, ça réside de là où on vient. Et c'est là que nos parents africains avaient compris quelque chose. Tout le monde ne pouvait pas être dirigeant.
Parce qu'en Afrique, avant d'être un dirigeant, nos parents avaient cette possibilité-là de voir d'abord les œufs. Il y a des gens là, les circonstances de la vie peuvent les rendre grands. Mais c'est eux qui deviennent les despotes, les potentats et autres. Et des destructeurs à la fin. Mais il y a des gens là, même s'ils n'ont rien là, ce sont des gens grands de par leurs origines. Et ça, c'est important à signaler. Et donc, venir dire, pourquoi on n'insulte pas Alassane Ouattara? On ne l'insulte pas parce que ce n'est pas un enfant mal élevé, ce n'est pas un enfant qui est né hors mariage, ce n'est pas quelqu'un, dans tout Côte d'Ivoire, avec tout le pouvoir qu'il a là. Alassane Ouattara, je n'ai pas dit que c'est un saint. Si je dis ça, je serai dans la forfaiture parce que je ne connais pas sa vie. Mais il contrôle ses actes. Il contrôle ses actes. Même dans la vie, tu ne vas pas trouver, non, moi quand j'avais 15 ans là, Alassane c'était mon copain, mais des trucs comme ça. Mais on a trouvé des petites filles venir dire ici, ah Gbagbo là on sortait ensemble, voilà ça c'était comme ça. Et bien il n'a pas démenti. Puisque lui-même me dit si ça a fait des femmes là, lui il a passé partout. Donc quelqu'un comme ça, si on l'insulte là, et qu'il est obligé d'accepter parce que c'est son mode de vie, qui vient exposer sa vie comme de la merde sur les réseaux sociaux, qui expose sa vie, une femme, même quand vous n'êtes plus ensemble, surtout que vous avez des enfants. Je n'ai aucune compassion pour Simone. Hein. Simone là, je n'ai aucune compassion pour elle. Et ce qu'elle a fait, je vais toujours lui rappeler. Tu as fait violer des femmes et tu as applaudi ça sur TVC. On ne va jamais te pardonner ça. Mais quand tu te respectes toi-même là, une femme avec qui tu as eu des enfants, tu as connu une vie là, tu tiens compte de cela. Et puis les hommes inconsistants, c'est ceux-là, une fois que eux ne sont plus contents de toi là, ils oublient qu'il y a eu un moment où vous aviez vécu ensemble. Les hommes dignes là, quel que soit ce qui se passe là, ils vont se dire il y a eu hier. Et la dignité qui a existé là, il faut la préserver. Et donc, c'est pourquoi on ne va pas accepter qu'Alassane Ouattara soit insulté. Maintenant, ce n'est même pas Alassane Ouattara de le dire. Ce n'est pas nous qui avons choisi Alassane Ouattara. La vie même fait de certains des leaders. Et quand tu deviens leader là, tu ne t'appartiens plus à toi-même. C'est ça aussi la réalité. Parce que ce sont des millions d'Ivoiriens qui ont décidé de donner leur voix à Alassane Ouattara. Ce sont des millions d'Ivoiriens qui ont dit c'est celui-là qui peut faire notre bonheur. Ce sont des millions d'Ivoiriens. Quand vous insultez Alassane Ouattara, vous insultez la dignité de chacune de ces personnes-là. Et vous voulez qu'elle s'asseye pour vous regarder. On va vous donner la réplique des plus violentes. Et sans hésiter. Et Soro Guillaume, on va te combattre jusqu'à dans ton dernier retranchement. Et le jour que le président Ouattara décide qu'il va faire la paix avec toi là, nous on va combattre le président Ouattara. On ne le cache pas. On le dit ici. Il y a des combats là, il faudrait qu'un tombe. Soro Guillaume, ne te décourage pas. Continue à faire ce que tu es en train de faire. Continue ton combat. Parce que nous, on ne va pas cesser. Même si le président Ouattara se retire de ce combat-là. Chers cadres du RHDP, avec tout ce combat que vous avez fait autour du président Ouattara, il y a des bons comme il y a des mauvais cadres. Mais je parle des bons cadres. Comment après tout ça, lui va venir. Et puis il va venir. Soro Guillaume ne vient pas. Même s'il s'entendait avec Ouattara. Les cadres qui ont été honnêtes avec le président, eux ils deviennent quoi dans le jeu? Eux ils deviennent quoi dans le jeu? On va les prendre pour les mettre en périphérie pour faire plaisir à Soro Guillaume. Ton chantage ne marchera pas ni avec Ouattara ni avec les bons cadres du RHDP. C'est nous on te dit ça. Moi je ne soutiens aucun cadre. Mais je suis conscient d'un fait. Quand quelqu'un a été honnête là, même si tu ne l'aimes pas là, il faut reconnaître aussi. La politique là, c'est pas la religion, hein, mais c'est une question d'efficacité. Ceux qui sont restés autour du maître, qui ont appris pendant le temps que toi tu allais faire ton exil volontaire là, s'ils se sont rendus efficaces là, nous on va utiliser cette efficacité qu'ils ont appris avec le grand maître. C'est de cela que je parle. Je ne suis pas dans la reconnaissance ou la gratitude, je ne suis pas dans le sentimentalisme. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire là, comme dans la politique, on ne recherche que les hommes efficaces. Aussi simplement que ça. Mais tu allais à l'école de la vadrouille, tu as échoué dans toutes tes tentatives. Et maintenant tu veux venir jouer les intéressants et tu viens et tu te dis, comme j'ai fait tout ça, vous m'asseyez-vous, vous les cadres là. Est-ce que quand Soro Guillaume va venir là, il va venir en tant que, pour se mettre derrière. Et c'est là qu'il va vous neutraliser. En fait, le loup, pour avoir échoué à tuer l'agneau à partir du dehors, il veut venir maintenant rentrer même dans la bergerie pour créer le chaos. Et vous voulez qu'on s'assoie pour le regarder. Si d'aventure, M. Ouattara s'amusait, et regardez très bien. Quand il s'adresse au président, il dit, M. Ouattara. Ça veut dire pour lui, là, le président n'est rien d'autre qu'un individu quelconque. Mais ça, là, toi, tu as fini pour toi. Tu as fait tout ce que tu avais envie de faire. Tu as dit tout ce que tu avais envie de dire. Mais le président n'a jamais parlé. Il n'a jamais rien dit.
Mais ce combat-là, on va le faire jusqu'au bout. Et ça, ceux qui ne peuvent pas, n'ont qu'à quitter. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Merci infiniment. On va toujours continuer. On a encore 2 ou 3 personnes. Mais il y a aussi Mère Fiona Cora qui nous a laissé un message audio. On va écouter ce message audio. Et quand on en aura fini, on va prendre les 2 dernières personnes pour aller vers la fin de l'émission. Bonjour éclaireur, bonjour à toute la classe. Je voudrais laisser ce message pour exprimer ma satisfaction suite à l'arrestation du dromadaire, oui, disons les mots, du dromadaire de la Mauritanie. Enfin, il est aux mains des autorités ivoiriennes. C'est une très bonne chose et je voudrais remercier vraiment toutes les personnes qui ont collaboré pour que cela se fasse. Les autorités mauritaniennes, les autorités ivoiriennes, c'est la preuve que la diplomatie ivoirienne est vraiment en marche. Dieu merci. Et j'espère que ce monsieur va écoper de la peine la plus lourde, car on le sait très bien, chaque jour que Dieu fait, il déversait sa haine, sa bile, sa rage sur le président Ouattara. Et aujourd'hui, le voilà entre les mains de la justice ivoirienne. C'est vraiment une très bonne chose. J'espère que cette arrestation ne sera pas la dernière. Il faudrait que les autres suivent. Je veux parler notamment de tous les cyberactivistes militants de l'opposition qui sont en diaspora et qui insultent, dénigrent, appellent même à des coups d'État en Côte d'Ivoire. Il est temps que ça s'arrête, qu'on les arrête aussi, parce qu'on ne peut pas continuer à faire l'apologie des coups d'État alors que nous aspirons à la paix, à la cohésion, au vivre ensemble. Et nous avons besoin de stabilité. Donc, on n'a pas besoin que ces gens créent des remous en Côte d'Ivoire. Donc, il était vraiment temps que ce monsieur soit arrêté. Je veux parler de Steve Biko. Donc, voilà le message que je voulais laisser. Vraiment, je suis très heureuse que cela ait pu se faire. Il ne faudrait pas que nos autorités, que les autorités judiciaires fassent l'erreur de libérer Steve Biko au bout de 6 mois de détention, comme cela a été avec Peter 007, qui aujourd'hui s'est refait une beauté et qui, à la limite, nous nargue. Voilà, donc vraiment, il faudrait que la sanction soit prononcée pour Steve Biko et qu'ils comprennent qu'on ne peut pas narguer nos autorités et puis mettre en mal la stabilité de la Côte d'Ivoire. On n'en a pas besoin et vraiment, je dis merci. Merci encore à toutes nos autorités qui ont contribué pour qu'ils soient aujourd'hui arrêtés. Vraiment, Dieu merci et je dis c'est une très bonne chose. Et j'espère que ça sera une leçon pour tous les autres, ceux qui ont un malin plaisir à insulter, à dénigrer et à créer des soulèvements populaires en Côte d'Ivoire. On le sait très bien, même Steve Biko, il a joué un rôle dans le CNT. Voilà, c'est lui qui parlait de qu'ils allaient frapper, c'est lui qui connaît les gendarmes qui devaient, ou du moins les militaires qui devaient jouer le jeu de la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Vraiment, aujourd'hui, mon cœur est apaisé parce que ce monsieur, vraiment, il me sortait par les pores. Et de savoir qu'aujourd'hui, il passe des nuits au pôle pénitentiaire d'Abidjan, je trouve que vraiment, c'est une grande satisfaction. Vraiment. Alors, je voudrais dire bonne soirée à tout le monde, bonne émission, et puis on est ensemble. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse nos autorités, et puis voilà, on reste ensemble. Merci. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Merci pour ce que vous venez de dire. Et c'est ce que nous n'avions cesse de dire depuis de nombreuses années, que si la justice ivoirienne jouait son rôle comme cela se devait, cela aurait assaini les mentalités. Mais difficilement on a été compris. Mais avec le temps, l'autorité vient à s'en rendre compte. Parce que la liberté d'opinion n'est pas forcément le libertinage de l'expression orale. Voyez-vous, les paroles que nous lançons là, sans le savoir, ça peut mettre en danger la vie de millions de personnes. Il y a des gens qui sont malades. Quand tu viens dire, déjà, on va framponner, on va faire ceci. Il y a des gens qui sont là, ils sont là. Maintenant, tous ceux qui sont là, comme tu es en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là,
tous les 5 ministres avec qui vous êtes en train de faire coup d'État, là, tu vas dire leur non. Maintenant, les gens que tu avais dans l'armée, tout ce que tu disais, il y avait certaines choses, il y a beaucoup qui sont vraies, mais il y a beaucoup qui ne sont pas vraies. Mais l'autorité a toute l'expérience requise pour pouvoir disséquer et tu vas répondre. Et nous disons ceci à l'autorité. Même si la loi est contre nous-mêmes, il faut nous condamner. Parce que c'est ça le drame avec l'Afrique. On met les citoyens au-dessus de la loi. On n'est pas dans un monde parfait. On sait qu'il y aura toujours des différences. Mais au moins, essayons. Essayons d'encourager les plus pauvres à avoir confiance en la justice. En étant neutre et en pratiquant une justice qui peut inspirer confiance. Et ça, il faudrait qu'à un certain moment, on a trop longtemps essayé avec le jeu, avec le compromis. Il est maintenant temps qu'on essaye avec la rigueur. C'est ça aussi l'humain. Quand tu as essayé quelque chose, que ça a été trop longtemps, tu essaies une nouvelle méthode. Essayons avec une nouvelle méthode. Et regardons ce que ça va donner. Et moi, j'ai dit que cette nouvelle posture de l'autorité, nous l'encourageons à traquer. Parce qu'il faut venir au vrai débat. Aujourd'hui, ce que nous aurions souhaité, il n'y a pas plus tard que 2 semaines, on a mis 6 000 $ ici en jeu. On dit tous ceux qui sont des vrais garçons, sujet Thiam là, ou mais pourquoi Ouattara doit quitter? On a invité tout le monde, il n'y a eu personne. Ça veut dire que le débat intellectuel ivoirien est extrêmement pauvre. On n'a pas trouvé d'intellectuels, on n'a pas trouvé de personnes avec des arguments. Mais moi là, si c'était moi, si moi j'allais aller pour, à cause de l'argent là, j'allais aller et puis j'allais gagner. Bon, vous-même là, comme bon, lancez un défi, et puis moi je vais partir. Vous-même lancez un défi, et puis mettez ces cadeaux, moi je serai là. Parce que je vais aller vous montrer qu'il y a des vrais garçons là. Ce qu'ils disent là, ils peuvent prouver. Et ce qu'ils disent là, c'est plus potable. Mais en Côte d'Ivoire, on veut tuer le débat politique, le débat intellectuel, le débat qui peut éclairer les cerveaux de nos parents pour nous mettre dans les débats de la canaille. Non, 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 lui, il est FDC, c'est le petit-fils du faux. Ah, non, 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 moi je suis banquier. Non, ah, en fait là, moi je suis RHDP. On veut abaisser le niveau du débat à ce niveau-là. Non, lui, il n'est pas ivoirien. Ah, non, 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 lui va vendre la... Hey! Même si c'est étranger qui peut faire notre bonheur là, prenons-le puis on avance. Quelqu'un qui fait ton bonheur là, c'est son origine, tu regardes, ou bien c'est le bonheur qu'il apporte là que tu regardes. Quelqu'un qui dit, je vais faire ton bonheur, je fais ton bonheur. Mais il faut en même temps aussi refuser, comme tu ne l'aimes pas là, il faut refuser aussi le bonheur là. Et donc vous voyez comment ils ont rendu l'Ivoirien bête. Ils ont rendu l'Ivoirien mentalement défaillant. C'est les buzz, c'est les bérets, c'est où on insulte là. Ou bien où on est là pour donner l'émotion, pour dire, voilà telle chose. L'Ivoirien est aujourd'hui comme un enfant, tant qu'on ne lui met pas une cuillère dans la bouche, il n'arrive pas à manger, il n'arrive pas à trouver quelque chose qui peut faire évoluer son cerveau. À tel point que il faut que on dit, ah, il y a coup d'État, hein. Oui, oui, j'ai vu, ils ont tiré sur les gens. Hein. Voilà où l'Ivoirien réfléchit aujourd'hui. Mais prenez un débat intellectuel propre pour dire, toi tu dis que Alassane Ouattara doit quitter en 2025. Quels sont les arguments que tu as? Toi, éclaireur là, tu dis qu'Alassane Ouattara doit rester en 2025. Pourquoi tu le dis? Chacun donne ses arguments. Et puis ben, les Ivoiriens vous écoutent. Et puis les Ivoiriens disent, voilà, ce que celui-là a dit là, c'est vrai. Mais voilà les limites et les forces de ces trucs. Et on fait la synthèse et puis on propose aux Ivoiriens. C'est à ce débat-là que les Ivoiriens doivent s'habituer. C'est ça qui va faire changer votre destin. Et non, les conneries qu'on voit avec les conneries qu'on voit sur la toile. Malheureusement, beaucoup se sont déjà abonnés à ça. Ils les suivent. C'est devenu leur habitude de vie. Mais retenez ceci. Quand tu as l'habitude de faire quelque chose, ça va finir par être ton destin. Que tu le saches ou pas, ça va entrer fortement en toi-même. Tu vas devenir la même chose. Et la médiocrité qui a été servie pendant longtemps, là, il était temps d'y mettre fin. Et nous disons encore à l'autorité, à quelque niveau qu'elle soit, d'être encore plus ferme. D'être encore plus ferme contre les communicants qui sont là pour salir la Côte d'Ivoire, les autorités de la Côte d'Ivoire, et même pour mettre inutilement en danger la vie des Ivoiriens, ainsi que tous les déstabilisateurs. Il faut la carte de la fermeté pure et dure.